c'est un événement qui existe depuis 1987 et qui rassemble chaque année au moins une bonne trentaine de départements techniques de commercialisation. Il y a des épreuves commerciales et des épreuves sportives. Au niveau des épreuves commerciales, donc, on a le Salon des produits régionaux, qui est une simulation de vente avec un vrai public et des vrais consommateurs. Chaque IUT va présenter les produits de sa région et les vendre et les présenter aux visiteurs. Ça nous apprend à démarcher des producteurs, à vendre, c'est dans une super ambiance et je pense qu'on se souviendra. On a choisi de prendre uniquement des artisans et ça c'est valorisé par les clients. Je trouvais que c'était quelque chose qui pouvait m'apporter de l'expérience et qui pouvait m'aider à l'avenir dans tous les projets que j'aurais à entreprendre. Il y a une épreuve de négociation commerciale qui fait partie un petit peu du cœur de compétences de la formation TechDeco. Ce sont 3 jours et demi très intenses en station, mais il y a également un travail de préparation en amont mené par les équipes et ça montre vraiment le savoir-faire de nos étudiants et de nos équipes pédagogiques. Je crois que c'est même aujourd'hui un événement qui est attendu par une partie de la population. Il y a de plus en plus d'IUT qui participent pendant la semaine, qui nous aident, qui font qu'on est sur une semaine très conviviale. Les Altissiades sont vraiment l'esprit TC France. On y retrouve la compétitivité, la rigueur, un investissement très fort de la part des étudiants. Les autres événements du réseau TC ont toujours lieu dans un IUT. Là, on sort un petit peu du cadre classique des IUT. Les Altissiades, pour moi, c'est du partage. Une semaine exceptionnelle où on est à la neige. Principalement la convivialité. C'est le challenge. C'est la première fois que je viens d'une station de ski. C'est la France. C'est du plaisir. C'est la découverte, on découvre énormément de choses. C'est le dynamisme de la formation et des étudiants TechDeco. Pour moi, c'est enrichissant et tarpin bien. Nous avons des épreuves sportives, des épreuves de glisse, alors ski, snow, OGNI, c'est-à-dire objet glissant non identifié, et puis une épreuve de relais. L'OGNI, on l'a fait directement dans notre sous-sol à l'IUT et après on a mis 1 mois pour le faire, surtout la base qui était très longue. Des étudiants de plus de 30 départements qui vont se côtoyer et qui vont passer une expérience unique pendant plusieurs jours. Il y aura une équipe qui va gagner donc le classement général et qui sera vainqueur de cette édition des Altissiades. C'est un événement qui fait appel à votre professionnalisme, c'est-à-dire il faut que vous sachiez faire les choses, hein, donc tout ce que vous avez pu apprendre, parce qu'une fois qu'on est là-bas, c'est la fin. C'est tout ce que vous avez fait avant pour pouvoir y aller, et trouver les fonds, préparer, passer des partenariats pour avoir un stand, pour avoir un OGNI. En tant que chef de département TC, je confie à une équipe de 2e année la charge, le soin de nous représenter dans cette compétition. Je suis directeur de l'IUT depuis maintenant 8 ans et donc je suis enseignant non pas en TechDeco mais département STID qui est mon vrai métier. J'interviens sur ce projet en tant que tuteur et par ce biais-là, je suis là pour vous aider. Moi je suis formateur en menuiserie pour des CAP et des brevets professionnels. J'ai ce magasin depuis 2012, ça fait maintenant 6 ans. D'accord. Voilà, on vend du chocolat essentiellement et puis des petites spécialités, presque de fruits ou des dragées, des choses comme ça. Bonjour, Hélène Lebrise, je suis la gérante du centre Feu Vert à Auray. Ben voilà, on fait des sabots. Des sabots, des sabots à chaussée. D'accord. Que des sabots à chaussée. Pas de souvenirs, on fait que du sabot à chaussée. Disposition le véhicule, tous les moyens, surtout humains et matériels. Donc c'est vrai que en général, je fais en sorte en tout cas que le projet aboutisse en aidant au maximum. Qui avait tout fait. Et une photo, on a élaboré avec les apprentis un arbre schématisé. Je suis très heureuse d'être partenaire de l'IUT dans le cadre du projet Altissiades depuis le début. Donc ça fait maintenant 6 ans. On travaille ensemble tous les ans avec les étudiants. J'ai été sur
sollicité par l'équipe des Altissiades. Ils m'ont soumis le projet des blousons. J'ai validé avec eux, j'ai validé un budget. Et je les ai laissés choisir le blouson et le flocage. On a accompagné des jeunes qui avaient envie de faire un projet qui était intéressant pour nous. C'est un projet qui est très lourd en termes d'organisation, puisqu'il y a beaucoup de choses à préparer. C'est un travail sérieux qui est demandé aux étudiants. J'ai l'impression que cette année, avant même que vous alliez faire la compétition, il y a un état d'esprit. Un état d'esprit qui existait, alors, qui transpirait chez vous, hein, c'est pas... Et vous avez réussi à convaincre vos enseignants de TC que vous aviez un potentiel de gagnant. Une renommée dans le monde des TC, c'est clair que voilà, gagner d'Alticiade, et même sans gagner, parce que même on peut ne pas gagner, mais le groupe TC a toujours fait honneur à l'UT de Vannes, des très bons classements à tous les niveaux, donc c'est vrai que être premier c'est bien, mais c'est vrai que c'est pas... Bon, on peut très bien vivre sur être premier, quand on est premier et content. Eh bien, pour mes apprentis qui ont l'habitude de faire du bâtiment, eh bien ça leur permet de faire avec le même matériau autre chose que du bâtiment. Nous, on n'aime pas quand on parle du sabot, quand on parle en mal. Alors, du coup, comme c'est en bien, oui, ça m'intéresse toujours. Il y a une partie improvisée, ça c'est indispensable, mais il y a une partie comme réfléchie. Et chez vous, on sentait qu'il y avait une réflexion dans l'action. Et donc, si vous avez gagné, c'est par hasard. C'est que vous étiez dans une démarche de se dire, on va y arriver. On se fixe une trajectoire, vous l'avez suivie avec les inconvénients, les possibilités. Vous m'avez conforté dans l'idée qu'il fallait vous faire confiance. C'était là que vous étiez le plus créatif. Donc pour les années à venir, eh bien, il faudra continuer à faire fructifier cette expérience tout en faisant preuve de créativité. Il y a l'objectif minimum, c'est entre le sérieux d'essayer d'y arriver. Comme vous, mais bon, encore une fois, l'objectif, on ne peut pas dire l'objectif, c'est de gagner. Il y a tellement de paramètres. On voit bien, les Jeux Olympiques sont finis il n'y a pas longtemps, on peut se préparer pendant un an, et puis le jour J, échouer. Mais c'est pas ça, l'important c'est de participer avec un objectif de sérieux. Le challenge va être très élevé. Quand on a gagné, c'est difficile de conserver la première place. En tout cas, je leur souhaite de tout cœur et je les accompagnerai de la même façon sur le nouveau projet qui arrive. Et bien ça, c'est notre récompense. Vous savez, les enseignants, nous, notre récompense, c'est voir qu'on a réussi en très peu de temps à transformer des jeunes lycéens, tout doués qu'ils sont, hein, c'est pas... mais en des gens qui sont professionnels, parce qu'il y a une dimension professionnelle, comme dans les lycées, une dimension professionnelle festive, mais aussi prise en sérieux, recherche de partenaires, hein, recherche de financement, recherche de partenaires, c'est un vrai projet. Le prochain groupe projet devra prendre du recul par rapport aux choses, vraiment.